Apparemment, tu as très envie de voir à quoi ressemble ma morning routine. Alors je commence par me lever, tant bien que mal, et puis un petit tour devant le miroir pour se faire belle, et un petit check sous les bras, hein. Mais là, oups, faudrait que je m'épile. Bon allez, un petit café, what else? Oh non, ça coule. Faut nettoyer. Ou pas. On va dire plus tard, hein. Bon, j'ai faim. Fais péter les flocons d'avoine, c'est bon pour la santé. Oh non, purée, y a plus de lait. Flemme d'aller en course. Bon, allez, je mange sec, c'est pas grave. Hello! Alors, est-ce que cette intro t'a plu? J'espère que c'est le cas. Maintenant, à vous, quand tu cliques sur une vidéo morning routine, t'espères tomber sur du beau et du glamour. Donc je pense que mon intro, c'est pas tout à fait ce qui t'inspire. Alors certes, le type de vidéo morning routine, c'est un petit peu irréaliste, hein, on va pas se mentir, mais quand même, moi je trouve ça très inspirant et très motivant. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, passons aux choses sérieuses. Tu m'as demandé ma morning routine. Sauf que moi, j'en ai pas une, j'en ai trois. En fait, je les ai adaptées en fonction du type de journée que j'ai. Donc j'ai une morning routine qui est axée productivité, une qui est axée sport et une qui est axée repos. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais te proposer de me suivre dans ces trois matinées qui sont différentes. Et je pense que sur les trois, tu vas trouver de nombreux tips qui pourront t'inspirer toi aussi dans tes matins. Allez, on se lance, 3 jours ensemble. Je me réveille entre 6h et 7h naturellement. Je n'utilise en général pas de réveil, c'est un de mes petits luxes d'entrepreneuse. Mais bon, si tu me suis régulièrement en story sur Insta, alors tu sais qu'il y a plus de chances que je me réveille en fait avant 6h qu'après. Et ça, c'est l'autre côté de la vie d'entrepreneuse. Dès mes premiers pas, direction la salle de bain, je me nettoie le visage et je mets un petit peu de crème et puis je me dirige en cuisine. En ce moment, je consomme du guarana le matin. Il s'agit d'une plante tonique stimulante à 3 niveaux, physique, intellectuel et immunitaire. J'aime bien en consommer pour la routine sportive parce que ça booste l'organisme. Je prépare cette boisson sous forme de smoothie. Alors j'utilise une banane, je la découpe grossièrement, je la verse dans un bol à blender, j'ajoute une grosse poignée d'épinards, un kiwi, un petit peu de guarana, en général 2 petites cuillères à café, environ 150 ml d'eau, ça dépend un petit peu de la texture que tu souhaites obtenir, tu peux varier. Je mixe le tout, je verse dans un verre et c'est déjà prêt. Je tiens à te préciser qu'il faut faire attention avec cette boisson qui contient naturellement 3 à 5% de caféine, donc ce n'est pas adapté à tout le monde, surtout si tu as des soucis de sommeil, je te conseille de ne pas en abuser. Et là, je me rends au bureau avec ma boisson et je vais planifier ma journée. Donc je sirote tranquillement mon smoothie en faisant ça et ça laisse le temps à mon corps de se réveiller tranquillement. Le porridge est prêt, je suis très contente de te montrer cette recette dans la vidéo. C'est une recette du livre, j'ai passé beaucoup de temps à la créer et je l'adore clairement. En parlant du livre, si tu n'as pas encore entendu tout ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je me mets à l'alimentation intuitive » aux éditions Larousse et ça permet à toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser au sujet de découvrir comment manger de manière intuitive parce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous mais qu'on a un petit peu perdu avec les années.
année. Et ça concerne aussi toutes les personnes qui ont une relation un peu conflictuelle avec la nourriture. Si par exemple tu cherches à perdre du poids depuis longtemps et que ça ne fonctionne pas, ou que tu sens que tu as tendance à craquer beaucoup avec la nourriture, que ça ne fonctionne pas bien, que c'est pas comme tu as envie, je pense que ce livre peut beaucoup t'aider. Donc je t'invite à aller regarder tout ça. Tu le trouves en librairie et aussi dans toutes les librairies en ligne. Et si tu es très impatient de savoir qu'est-ce que contient ce livre, alors sur mon site, tu découvriras un extrait gratuit qui te permettra de patienter. Je te mets toutes les infos en barre de description. J'avais aussi envie de te parler des oméga 3, donc ça c'est un complément alimentaire que je prends. Tu me demandes tout le temps qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire. Alors honnêtement j'en prends pas beaucoup et je fais des cures. Donc là je suis sur une cure justement d'oméga 3, donc je profite de t'en parler. Ça c'est intéressant pour la vision, pour les fonctions du cerveau. Et puis typiquement si tu es quelqu'un qui consomme peut-être pas assez de poisson, qui contient des bonnes graisses, et ça c'est une bonne alternative pour te complémenter. Bon, dégustons ce porridge, qu'est-ce que t'en dis hein? Alors déjà, je ne sais pas si je t'ai montré à la caméra, mais j'ai utilisé des framboises qui sont surgelées. Donc ça, je te le dis régulièrement, mais en fait, les framboises, si c'est pas la saison, tu as meilleur temps vraiment de les acheter surgelées parce que comme ça, elles ont tous les nutriments, toutes les vitamines, c'est des mines d'or pour la santé. Et quand elles viennent de loin, pendant le transport, elles perdent énormément de vitamines et c'est dommage. Et en plus, ça coûte très cher. Donc c'est une très bonne alternative. Tu les sors du congélateur un petit peu avant de faire ta recette et ça fonctionne très bien. Trop bon. Alors ça c'est un petit déjeuner qui est quand même très costaud, ça tient bien à l'estomac, c'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs. Avant une séance comme aujourd'hui je vais avoir de musculation, ça me permet d'avoir beaucoup d'énergie, donc c'est top. Par contre une fois que je l'ai mangé, je prends quand même un petit peu le temps de digérer. Mais si je fais une séance type cardio plus prendre course à pied, moi j'aime bien faire ça très tôt le matin. Alors là je vais prendre un encas plus léger, par exemple un abricot sec ou deux avec quelques amandes, quelques noix, ça c'est parfait. Ça permet juste d'avoir un petit peu d'énergie. Pendant très longtemps je faisais partie des personnes qui voulaient faire le sport 100% à jeun. Franchement, je détestais avoir quelque chose dans l'estomac et je pense que j'ai dû te le dire très souvent sur cette chaîne parce que typiquement, pour courir, pour moi, quelque chose dans l'estomac, ça passait pas, j'aimais pas. Et je me suis rendu compte maintenant que d'avoir de l'énergie, un peu plus d'énergie, ça me permettait vraiment d'être plus performante pendant ma séance, que j'en profitais plus et que c'était bien plus sympa et que c'était donc moins intéressant pour moi finalement d'attendre comme ça et de repousser le petit déjeuner. Sur ce, je profite de tout ça et après, on va aller travailler un petit peu. Le temps de digérer, je retourne travailler un moment et puis je file me changer. Et là, je choisis une tenue confortable qui me plaît parce que je trouve que ça motive beaucoup. En allant à la salle, pour me motiver, je fais toujours une petite story. Je trouve toujours cool de te partager ça. Et après, je me mets en mode sport, ce qui signifie que je ne regarde plus mon téléphone. Je mets la musique dans les oreilles et je me concentre à 100% sur mon entraînement. C'est aussi un bon moyen pour faire le vide. Dès mon retour de la salle, je prends ma douche, je me prépare, je me maquille et puis je fais aussi mon lit parce que oui, il est temps. Alors là, je suis de retour au travail, il est temps d'avancer. Après la séance de sport, je suis toujours un petit peu plus fatiguée, mais ça va, je commence à trouver le bon dosage sur la quantité de sport sur une semaine. Parce que je t'avoue que pendant un bon moment, ça a été un petit souci pour moi. J'avais tendance à faire trop de cardio parce que pour moi, le cardio, c'est vraiment un moyen de me défouler et j'en ai besoin. Ces temps, je suis pas mal stressée, peut-être que tu connais ça aussi, très certainement. Et c'est vrai que ça m'aide, sauf que le problème, c'est que ça m'aide sur le moment de faire beaucoup de cardio, mais sur du plus long terme, ça me fatigue et ça me fatigue un peu trop quand j'en abuse et c'est vrai qu'on a tendance à devenir un petit peu accro à ça, ce qui fait que à la musculation, je suis trop fatiguée, donc mes entraînements sont moins efficaces, j'arrive à charger moins lourd et puis finalement, je récupère pas très bien et comme tu le sais aussi certainement, la récupération, la construction du muscle, c'est à ce moment-là que ça se fait, donc si tu récupères pas bien, c'est pas top top. Et justement, moi c'est quelque chose que j'essaye de corriger. En ce moment même, je suis en train de filmer une vidéo sur 30 jours et en fait c'est ma reprise en main parce que suite à l'écriture du livre, pendant plusieurs mois j'ai dû mettre de côté le sport, mes bonnes habitudes, j'ai pas tout abandonné mais c'était clairement plus ma priorité, j'ai dû mettre l'énergie là où elle était essentielle. J'imagine que ça t'est sûrement déjà arrivé et que ça t'arrivera encore et à moi aussi parce que ça fait partie de la vie, on a des périodes où vraiment il arrive un truc, tu sais que tu dois aller là-dessus, tu dois mettre ton énergie là et c'est comme ça.
Et le but de cette vidéo que je te tourne sur 30 jours, c'est de te montrer comment moi je fais pour m'y remettre en fait après ces périodes-là. Et je me dis que ça pourrait bien t'aider. Donc n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as déjà des questions sur le sujet, comme ça je pourrais certainement les inclure vu que la vidéo elle est encore en cours de tournage. Et ce serait un plaisir de pouvoir t'apporter des conseils qui sont vraiment utiles pour toi aussi. Le but c'est vraiment de te partager mon expérience et j'avais vraiment envie de t'emmener avec moi dans cette aventure. Sur ce, je vais encore travailler un petit peu et après je vais préparer le repas de midi parce qu'après la séance de sport, j'ai toujours assez faim, mais là, dans une petite heure, on y est. J'ai fini de travailler pour la matinée, je vais donc me préparer mon repas de midi. Je travaille à la maison donc c'est pratique pour cuisiner, mais en vrai j'ai pas toujours le temps. Donc je prépare aussi pas mal à l'avance et j'assemble rapidement sur le moment. J'espère que cette première routine version sport t'a plu et je te dis à demain pour la version productive. Quand c'est ma journée productive, comme j'aime les appeler, où c'est vraiment très travail, où je vais finalement pas beaucoup bouger du bureau, eh bien j'aime bien commencer le matin. Première chose que je fais au réveil, je sors. Alors je fais un tour, environ une demi-heure, ça dépend un petit peu le temps que j'ai à dispo. Et là on est encore en été, donc je profite à fond parce qu'il fait grand jour, il fait encore un petit peu frais, pas trop chaud. Donc c'est vraiment le moment idéal et ça permet vraiment de démarrer la journée avec une bonne énergie. Ça me permet aussi de me concentrer sur d'autres choses. Typiquement là tu vois, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien avec moi parce que vraiment je veux me libérer l'esprit avant d'être 100% focus sur le travail parce qu'après ça va être vraiment ça non-stop. Et du coup c'est une petite routine qui fait pas mal de bien le matin à tester. De retour à la maison, je me dirige en cuisine et je prépare ma fameuse chicorée latte. Alors je pense que je t'ai déjà montré cette recette de nombreuses fois, mais tu me demandes très régulièrement quelle marque j'utilise, donc voici, c'est celle-là. Et je vais simplement mettre quelques cuillères dans une tasse, j'ajoute un peu d'eau chaude, du lait végétal, je mélange le tout et je prends encore quelques minutes pour déguster ma boisson tranquillement. Pour travailler dans les meilleures conditions et être ultra productive, j'ai remarqué que si je prenais le temps de faire mon lit, de ranger mon bureau, eh bien ça m'aidait énormément, donc je commence par faire ça. Et puis je me dirige à la douche parce qu'il est temps de me préparer moi aussi. Première pause de cette matinée très productive, donc il est temps de faire le petit déjeuner. Je vais faire un grand classique que je t'ai déjà montré dans pas mal de vidéos, des tartines de peanut butter. Alors aujourd'hui j'ai une tranche de pain qui est juste énorme, j'adore, c'est juste trop cool. Et je vais mettre du peanut butter. Donc moi en ce moment je teste celui-ci, je l'ai acheté il y a pas longtemps, il a 99% de cacahuètes grillées et 1% de sel, donc pas beaucoup, mais ça fait toute la différence au niveau du goût. Enfin bref, à tester si tu le connais pas. Et ce qui est intéressant avec le peanut butter, c'est que dedans tu as des fibres, des vitamines, tu as des protéines, 30 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est vraiment beaucoup. D'ailleurs c'est pour ça que tous ceux qui font de la musculation, tu vois que dans leur placard en général ils ont un pot de peanut. Et ça contient aussi des bonnes graisses. Donc tout ça cumulé, ça permet d'avoir une très bonne énergie tout au long de la journée entre le pain, le peanut et puis là aujourd'hui j'ai 2 pruneaux. Les fruits je varie chaque jour en fonction des saisons. En ce moment c'est la saison de ça. Et aujourd'hui j'hésite à faire une petite variante, c'est à l'américaine. Je sais pas si tu as déjà vu, mais ce qu'ils font toujours c'est qu'ils mettent peanut et confiture dessus. Alors moi je le fais pas souvent parce qu'il y a quand même pas mal de sucre dedans, mais quand c'est jour de fête, je le fais. Du coup aujourd'hui, est-ce que c'est jour de fête? Puisque t'es là, on va dire que oui. Allez, on fait ça. Petite tartine. Alors, attaquons ces tartines. Donc déjà, j'ai commencé à couper parce que j'avais pas le courage de manger la grosse tartine d'un coup. Je me suis dit, la caméra là, ça va pas le faire. Donc là, c'est quand même assez costaud parce que comme tu vois, le pain, il est bien épais. En général, j'en mange à peu près 2, mais ça varie énormément en fonction des jours. Des fois, il y a même des matins où je prends pas de petit déjeuner parce que j'ai pas faim.
C'est assez rare, mais ça arrive. Et vraiment, je trouve important de le rappeler. Il faut vraiment manger selon sa faim. Donc, il y a des jours où on n'a pas faim, il y a des jours où on a faim, il y a des jours où on a très faim, il y a des jours où on a très peu faim. Et typiquement, aujourd'hui, c'est un jour sans sport et on peut être tenté de penser pas de sport, je mange pas, mais si je fais du sport, je mange beaucoup. Alors que cette corrélation, elle n'est pas tout à fait juste. Personnellement, j'ai fait l'erreur pendant très longtemps. Je me disais, j'ai fait une grosse séance, il faut que je mange beaucoup, c'est important de manger beaucoup juste après. Mais en fait, si tu écoutes ton corps, il va te dire si il a très faim ou pas et tu vas pouvoir le suivre. En fait, il n'y a que ton corps qui détient les vrais comptes, donc qui est capable de dire aujourd'hui j'ai besoin de plus d'énergie par rapport à tous les processus que j'ai à gérer, etc. Et c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Parce que si tu commences à compter les calories, à te dire j'ai fait du sport, alors je peux manger plus, mais en fait, tu n'écoutes pas ta faim, donc tu te déconnectes complètement de ça et c'est comme ça qu'on se retrouve à pas manger du tout intuitivement et c'est pas ce qu'on veut ici. Sur ce, on peut enfin déguster. C'est trop bon. Tu me diras si tu as déjà goûté avec la confiture et si c'est pas le cas, je compte sur toi pour tester. Ça vaut vraiment la peine. Je termine ma matinée de travail. Alors là, c'était 100% à la maison, mais régulièrement, je me rends aussi dans des cafés. J'ai remarqué que changer d'environnement de travail, ça booste la productivité et ça, c'est plutôt bon à savoir. La matinée est terminée, elle a été très productive. Là, je vais me préparer un petit repas pour le lunch. Donc, je vais juste faire cuire du riz déjà. J'utilise toujours mon cuiseur de riz parce que c'est trop pratique. Comme ça, je fais des grosses quantités et j'en ai pour plusieurs jours. Je gagne du temps. Donc, on se retrouve dès demain pour la dernière morning routine. Cette fois, ce sera axé repos. Donc, c'est une reset routine. Et à mon sens, celle-ci, elle vaut le détour parce que c'est la plus importante. Allez, c'est parti pour la dernière morning. Donc, ce qui change avec la reset, c'est pas le réveil, comme d'habitude, je sors de mon lit, mais c'est mon état d'esprit. En fait, dès la sortie du lit, je sais que je ne vais pas regarder mes réseaux, mes emails avant un bon moment. Alors, c'est quelque chose que je me fixe tous les jours, sauf que quand c'est la reset morning routine, là, je le fais vraiment. Pour bien démarrer cette journée sous le signe du repos, je réalise ma tisane préférée. Tu l'as deviné, c'est bien l'hibiscus. Et pendant qu'elle infuse, je vais réaliser une petite séance de stretching. Et là, je prends le temps parce que vraiment, ça fait du bien d'étirer tous ces muscles. C'est aussi une façon de se détendre. Et j'enchaîne avec une petite séance beauté, donc douche, maquillage, coiffure. Je prends le temps, c'est ma journée. Maintenant que j'ai pris soin de moi, je passe à une activité très relaxante, prendre soin des plantes. Tu sais, les arroser, les chouchouter, les regarder, ça fait un bien fou. Les voir grandir, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Et puis je vais aussi me rendre dans mon canapé avec une tisane. Je vais noter quelques idées, objectifs dans un carnet. Ça me canalise, ça me fait du bien de faire ça. Et puis aussi, ça me fait patienter parce que je sais que vers midi, il y aura un brunch. Et je peux te dire que celui-ci, je l'attends toujours avec beaucoup d'impatience. Alors là, c'est vraiment le moment détente de la semaine avant d'aller attaquer le brunch que j'ai prévu. Donc j'aime beaucoup ce moment-là parce que c'est un moment où je me ressource, je reprends de l'énergie. C'est vrai que on est souvent tous un peu dans le futur, en train de planifier, d'organiser et du coup on ne remarque plus les choses qui se passent là, ici et maintenant. Du style qu'il y a des beaux arbres avec des feuilles, qu'il y a des petits oiseaux, qu'il y a plein de choses sympas qui se passent autour de nous parce qu'on n'est pas dans l'instant présent, on est tout le temps dans le futur en train d'organiser. Sauf que la vie, elle se déroule maintenant, donc on ne peut pas tout le temps être dans le futur, on a besoin de ça. Et le fait d'être attentif à ces choses de temps en temps dans la semaine, ça permet vraiment sur le long terme, sur l'ensemble de la semaine, d'être beaucoup plus conscient et attentif à ce qui se passe autour de nous. Souvent tu me demandes, mais comment on fait pour sentir quand on n'a plus faim, pour ressentir toutes ces sensations de faim et de satiété, ça c'est un bon exercice parce que si tu arrives à être plus présent, plus conscient dans ton quotidien, tu ressens justement plus ces choses-là et ça t'apprend à avoir ton énergie qui est plus focalisée sur l'instant présent. Donc ça c'est déjà une chose, mais après il y a aussi des techniques qui peuvent t'aider. Il y a la méditation. Alors, je sais que ça ne convient pas à tout le monde, c'est une pratique aussi un petit peu particulière dont on a moins l'habitude. Mais tu peux aussi faire, il y a d'autres exercices qui sont très sympas je trouve. Tu peux te brosser les dents avec la main opposée, donc si tu es droitier, tu utilises ta main gauche et vice versa. Tu inverses les services quand tu manges. En fait, de faire ces gestes qui sont plus automatiques, du coup, ça te pousse à être présent dans l'instant présent parce que tu es obligé de te concentrer, sinon tu n'y arrives pas. Déjà, c'est assez drôle à faire comme pratique et vraiment, ça va t'aider à être plus conscient. Sur ce, moi je vais continuer de me balader, de profiter de tout ça. En général, je le fais de 30 à 60 minutes. Et puis après, on va aller bruncher.
Et voilà, le brunch est servi, cette table est juste magnifique. Je t'avoue que le brunch, c'est clairement un de nos moments favoris de la semaine, si ce n'est pas le favori. Alors on n'a malheureusement pas le temps de le faire chaque semaine, mais on essaye. C'est quelque chose qu'on a instauré pour vraiment prendre du temps pour nous reposer, se ressourcer. Et c'est vraiment le message que je voulais te faire passer à travers cette morning routine-là, la reset, c'est prends du temps pour toi, c'est tellement important. Je sais que dans sa semaine, on est toujours stressés, tous de plus en plus, et on pense que prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire. Sauf que si on ne le fait pas, au final, on cumule pas mal de stress, on n'est pas très bien, et puis au final, on n'est plus très productif et on se sent de moins en moins heureux. Donc dis-toi bien que faire ça, prendre du temps pour toi, c'est hyper important et c'est ce qui fait que tu pourras tenir dans la durée. On oublie un peu trop qu'on n'est pas des machines, on n'est pas fait pour travailler 100% du temps, on a des batteries et il faut les recharger. De façon plus générale, pour les morning routines, ce que j'ai voulu te montrer aujourd'hui, c'est que je trouve intéressant de casser la routine, de ne pas faire déjà tout le temps la même. Et des fois, je trouve aussi cool de ne pas la faire du tout. Parce que autant avoir un rythme, je trouve que ça aide, ça cadre, ça évite de partir dans tous les sens. Moi, typiquement, si je fais pas de morning routine, je sais que mon énergie, je la canalise pas bien, je fais pas ce qui est prévu, je me sens pas top. Mais c'est pas grave parce que de temps en temps, il faut sortir de ça. Parce que si on fait tous les jours, tout le temps, la même chose, en fait, on s'enferme au final, on devient de moins en moins flexible. Et là, au lieu d'être motivant, on devient plutôt pas très heureux et démotivé. Ce qui m'amène à la conclusion que c'est un peu comme l'alimentation. Quand je te dis que manger healthy 100% du temps, ce n'est pas sain. Faire la même morning routine tous les jours, exactement la même, tout pareil, ce n'est pas très motivant. Bon, c'était le mot de la fin. Pour conclure, un petit pancake, on se laisse pas aller. Et moi, je te retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci, elle t'a plu, qu'elle t'a motivé, qu'elle t'a inspiré. N'hésite pas à me le dire en commentaire. J'adore te lire et échanger avec toi directement. D'ailleurs, je te rappelle que si tu souhaites échanger avec toute une communauté, il y a le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, 100% gratuit pour se motiver tous les jours, mais de façon un petit peu différente. Sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao! She